Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des maisons à ossature sur pilotis. Ces maisons sont de plus en plus populaires en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur design unique. Je vous expliquerai ce que sont les maisons à ossature sur pilotis, comment elles sont construites et quels sont leurs avantages et inconvénients. Je vous montrerai également quelques exemples de belles maisons à ossature sur pilotis. Alors, si vous êtes à la recherche d'une maison unique et durable, cette vidéo est faite pour vous. Les maisons à ossature sur pilotis présentent de nombreux avantages, notamment construction rapide et facile, coût relativement faible. Durabilité accrue dans les zones sujettes aux inondations ou aux tremblements de terre, possibilité de créer des espaces extérieurs. Surélevé, moins de dommages causés par les termites et autres parasites. Cependant, il existe également quelques inconvénients à prendre en compte. Peut ne pas convenir aux zones avec un sol instable. Les réparations peuvent être coûteuses si les pieux sont endommagés. Peut être moins économe en énergie que les maisons construites sur des fondations traditionnelles. Les maisons à ossature sur pilotis peuvent être conçues de différentes manières, en fonction des besoins et des préférences des propriétaires. Les maisons à un étage sont les plus courantes et les plus abordables. Les maisons à 2 étages offrent plus d'espace, mais elles sont également plus chères. Les maisons de plein pied sont parfaites pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. Les maisons sur vide sanitaire offrent un espace de rangement supplémentaire ou peuvent être utilisées comme garage. Il existe différents types de pieux utilisés pour les maisons à ossature sur pilotis, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Les pieux en béton sont les plus courants et sont très durables. Les pieux en acier galvanisé sont légers et faciles à installer. Les pieux à vis sont idéaux pour les sols meubles ou sableux. Les pieux en bois sont moins chers, mais ils sont également moins durables que les autres types. La conception des fondations sur pilotis repose sur plusieurs caractéristiques de calcul, notamment la charge du bâtiment, la résistance du sol, la profondeur de la nappe phréatique, la vitesse du vent. La construction d'une fondation sur pilotis implique plusieurs étapes. Excavation des trous pour les pieux, installation des pieux dans les trous, remplissage des trous avec du béton, construction de la semelle ou de la poutre de fondation, installation des solives de plancher. Avant de démarrer la pose de fondation sur pilotis, il faut préparer le terrain. Cela implique de marquer l'emplacement des futurs pieux. On utilise généralement pour cela de la peinture ou des piquets en bois. Les repères doivent être parfaitement alignés afin que les fondations soient stables et durables. L'étape suivante consiste à tourner les pieux dans le sol. On peut utiliser une tarière manuelle ou motorisée pour cela. Les pieux doivent être vissés jusqu'à ce qu'ils atteignent une profondeur suffisante pour assurer la solidité de la structure. Une fois les pieux tournés, il faut les niveler horizontalement. On utilise pour cela un niveau à bulles ou un laser. Tous les pieux doivent être alignés au même niveau pour que les fondations soient stables. Les chapeaux de pieux sont des éléments métalliques qui sont fixés sur les pieux. Ils servent à soutenir les poutres du bâtiment. Les chapeaux de pieux doivent être correctement alignés et fixés pour assurer la stabilité de la structure. Pour assembler les poutres du bâtiment, on utilise de la colle. La colle doit être adaptée au type de bois utilisé et aux conditions climatiques. Elle doit être appliquée généreusement et uniformément pour assurer une bonne adhérence.